Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce que tu es dans la joie de te retrouver dans la maison du Seigneur? Tu es dans la joie d'être présent, c'est très bien. Si tu es dans la joie, tu vas simplement pratiquer la parole de Dieu de 1 Thessaloniciens 5, le verset 18 qui déclare: soyez toujours joyeux. Va communiquer la joie en saluant ton frère et ta soeur, avant de remettre la semaine. Dis à ton frère: soyez toujours joyeux. Soit notre partage. Amen. Amen. Nous sommes le dimanche 31 mars 2024. C'est le dernier jour du mois
de mars. Alléluia. Amen. Dans le monde, le mois de mars a été dédié à la femme. Amen. Hein? Amen. Le 8 mars, c'est une journée internationale bien-aimée dans le Seigneur pour les droits de la femme. J'avais parlé de cela au début de ce mois quand j'étais passé ici pour la prédication. Amen. Hein? Amen. De la même manière que Dieu a honoré la femme, c'est de cette même manière que les hommes de ce monde aussi ont honoré la femme. Alléluia. Amen. Dans les 12 mois de l'année, il y a un mois qui a été bien aimé dans le Seigneur donné à la femme. Un mois de réflexion, un mois bien aimé dans le Seigneur de travail, un mois instructif, un mois bien aimé dans le Seigneur de chercher à faire des choses qui pouvaient faire épanouir la femme. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour. Dieu m'a fait grâce aussi en tant que femme d'être debout devant le peuple de Dieu. Ce n'est pas une grâce. Amen. Alléluia. C'est une grâce. Aujourd'hui, une fois de plus, la femme est honorée et nous sommes aussi au dernier jour du mois de mars. Nous sommes en train de clôturer. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Est-ce que les femmes sont... Non, je ne vois pas les femmes. Est-ce que les femmes peuvent se donner pour la femme? De valeur. Si le Créateur t'a valorisé, ce n'est pas l'homme de ce monde qui va te dévaloriser. Amen. Alléluia. Le Créateur, lui qui a créé l'homme et la femme, il a valorisé la femme. N'accepte jamais qu'un être humain puisse te dévaloriser parce que lui-même qui t'a créé, lui-même qui a créé l'homme, il nous a valorisé. Alléluia. Nous disons merci à Dieu qui a encore permis que je sois devant vous pour que je vienne partager la parole de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas mieux que vous qui êtes devant moi, qui me suivez. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont connectés dans les réseaux sociaux pour suivre la parole de Dieu cet après-midi. J'ai été choisi parce que j'ai seulement trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la grâce de Dieu qui m'a ramené ici devant vous. D'ailleurs, je suis la moindre de tous. Alléluia. Il y a des gens qui ont des bacs plus 5 ici, plus 20, plus 10, des masters. Moi, je n'ai rien du tout. Alléluia. Je n'ai que la grâce de Dieu que je transporte. Et c'est cette grâce que je suis venu vous partager cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur aussi pour l'ange de l'église, le pasteur Smith Clossel Tsikatia, qui nous fait grâce aussi de temps en temps de passer en ces lieux pour partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Hein? Amen. Que Dieu le bénisse. Je bénis aussi le peuple de Dieu que vous êtes. Vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Un peuple vraiment obéissant. Alléluia. Un peuple qui aime Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas venir en ces lieux. Parce que vous savez, dans ce pays, nous sommes dans un pays où, bien aimé, le travail est bien aimé placé en première position selon les hommes. Alléluia. Nous travaillons parfois du lundi au vendredi, parfois du lundi au samedi. Et beaucoup de gens dans ce pays, ils se sont donné le jour de dimanche comme un jour où il ne peut même pas sortir, il ne peut bouger de chez lui. C'est un jour où il doit se reposer paisiblement, un jour où il doit prendre du repos, un jour où peut-être il peut faire des travaux ménagers, un jour où il ne peut même pas se déplacer pour aller à l'église. Mais toi et moi, nous nous donnons de la peine de laisser nos maisons, de laisser nos familles, de laisser nos préoccupations pour venir adorer, louer le Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer au thème du jour.
C'est quoi le thème du jour? Amen. Quand le modérateur, l'homme de Dieu, le diacre Patrick, était en train de dire après la louange que nous allons maintenant prier pour la parole de Dieu, bien aimé, j'ai entendu un vent qui a soufflé, qui a même secoué, bien aimé dans le Seigneur. J'ai entendu le vent, le bruit du vent qui a secoué même, bien aimé dans le Seigneur, l'endroit où nous sommes. J'ai dit, voilà la confirmation du message. Alléluia. Moi, bien aimé, je ne laisse rien passer devant moi. Quand je marche dans la journée, je fais attention à tout. Alléluia. Amen, 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 amen. Quand je marche dans la journée, Amen. C'est bon maintenant? Quand je marche dans la journée, bien aimé, je fais attention à tout ce que je rencontre. Les mouvements. Alléluia. Toutes choses, les gens que je rencontre, les paroles que les gens sortent. Même quand je suis au travail avec les collègues en train de travailler, ce que mon collègue, ma collègue peut sortir de sa bouche, ça peut m'édifier pour la journée. Même dans le train, ce que l'autre, bien aimé, la personne qui est à côté de toi dans le train, dans le bus, dans le tram, ce que la personne sort, ça peut t'aider, bien aimé dans le Seigneur, durant le parcours de ta journée. Alléluia. Donc moi, tout ce que je trouve dans le parcours, dans la journée, je prends et cela, bien aimé, m'apporte instruction. Quand j'ai senti ce vent-là qui a bougé, j'ai dit, ah, c'est le thème du jour. C'est la confirmation. Amen. Amen. Dans quel sens le vent t'amène? Alléluia. Amen. Nous allons définir le mot vent parce que j'ai essayé de chercher la définition du mot vent. J'ai cherché dans le dictionnaire. Le mot vent, bien aimé, selon le dictionnaire, veut dire mouvement. Le vent est un mouvement de l'atmosphère. C'est un mouvement de l'atmosphère. Quand ce mouvement vient, bien aimé dans le Seigneur, on ne sait pas ça vient d'où, ça sort d'où. Alléluia. D'où il va, bien aimé, il va nous amener, on ne connaît pas. C'est un mouvement, bien aimé dans le Seigneur, un mouvement qui n'est pas visible, c'est un mouvement invisible. Alléluia. Donc c'est un mouvement qui vient à travers l'atmosphère. Et quand ce mouvement vient, parfois tu es en cours de route, tu es en train de marcher, d'un coup tu sens un mouvement qui te traîne parfois à gauche, parfois à droite. Parfois quand tu es en train de marcher comme ça, le vent te pousse devant, te pousse. Le vent vient parfois t'agresser. Le vent bien aimé parfois te bascule, tu te retrouves de l'autre côté. Alléluia. Amen. On dit aussi que selon le dictionnaire, le vent est un déplacement aussi de l'air. Alléluia. Quand l'air se déplace, on dit que c'est le vent. Amen. Il y a plusieurs définitions concernant le vent. Mais parmi tant d'autres, j'ai pris que ces deux définitions. La première définition où j'ai donné que le vent, c'est le mouvement de l'atmosphère. Et la deuxième définition, c'est que le vent, c'est le déplacement de l'air. Alléluia. Amen. Nous avons donné la définition de notre thème et nous allons passer maintenant à la lecture du texte de base. Parce que ce thème, bien aimé dans le Seigneur, est basé quelque part. Là où j'ai puisé le thème, c'est dans ce texte que nous allons lire maintenant, dans le livre de Matthieu 8, du verset 24 au verset 27. Amen. Amen. Mais nous allons commencer au verset 23. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire. Moi, je vais lire dans ma version. Et je veux qu'une autre personne puisse déjà préparer une version qui sera différente de celle de la mienne. Alléluia. Matthieu 8, 23 à 27, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent plutôt. Et voici, il s'éleva
sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a une personne parmi nous qui a une version différente pour lire? Oui, la sœur Séphora, vas-y ma chère. Je lis la parole de Dieu. À haute voix, s'il te plaît, ma chère. Il monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient, « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?» Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons lu ici dans notre texte de base que Jésus-Christ était en train de faire un voyage. Jésus-Christ était en train de faire un déplacement. De là où il était, il voulait aller, bien-aimé, dans une autre ville ou dans un autre village pour aller accomplir la mission que le Père lui avait confiée. Amen. Amen. Mais dans ce déplacement, bien-aimé, il n'était pas tout seul. Il était accompagné de ses disciples. Par rapport au déplacement qu'il voulait faire, peut-être que, bien-aimé, la ville ou le village là où il voulait se rendre, il fallait parcourir beaucoup de kilomètres. Et quand il a vu que par rapport aux kilomètres qu'il y avait à parcourir, il ne pouvait pas aller à pied. Ils ont choisi, bien aimé, de prendre une barque, un bateau, comme la version de la servante de Dieu, la sœur Séphora, nous a signifié le bateau. Alléluia. Amen. Ils ont pris la barque. La première personne qui était rentrée dans la barque, c'était le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ rentra dans la barque et ensuite les disciples le suivirent. Et aussi ils sont venus, ils sont rentrés. Ils ont commencé à ramer. Ils ont commencé, bien aimé, à faire leur voyage. Et arrivé un moment, alléluia, Amen. la parole de Dieu me confirme ici, au moment où ils étaient en train de faire ce déplacement, voici, bien aimé, il s'éleva une grande tempête dans la mer. Le voyage là s'est effectué dans la mer. La mer, elle est grande, hein? Alléluia. La mer, ce n'est pas une rivière. La mer, ce n'est pas un ruisseau. Alléluia. La mer, ce n'est pas une petite source. La mer, elle est très grande. Une tempête, bien aimée, s'est levée sur la mer. Et cette tempête a soulevé des flots. Et les flots de la mer, bien aimés dans le Seigneur, sont rentrés dans la barque. Et la parole de Dieu me dit que la barque était couverte des flots. Pendant ce temps, le Seigneur dormait. Mais les disciples ne dormaient pas. Il était parti dans son coin pour dormir. Les disciples, ils étaient, bien aimés, en état d'éveil. Quand ils ont constaté, bien aimé dans le Seigneur, le dégât que la tempête avait fait sur la barque là où ils étaient. Quand ils ont constaté que la barque était couverte de flots, ils ont eu peur.
La première pensée qui est venue dans la tête des disciples, c'est de se déplacer de là où ils étaient pour aller réveiller le Seigneur. Ils sont allés réveiller le Seigneur. Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Réveille-toi, nous allons faire naufrage. Réveille-toi, la tempête va nous tuer. Réveille-toi, le vent s'est soulevé contre nous. Nous allons tous rester dans cette mer. Réveille-toi, Seigneur. Quand le Seigneur s'est réveillé. Alléluia. Amen. La première des choses que le Seigneur a dit, oui, sûrement, quand il s'est réveillé, il a vu tous les dégâts. Il a fait le constat de tout ce qui leur arrivait en ce moment-là, dans la barque. La première parole qu'il a sortie auprès des disciples, il leur a dit, hommes de peu De foi. Pourquoi avez-vous peur? Et il a parlé sévèrement au vent. La parole de Dieu déclare qu'il a parlé sévèrement au vent. Et le vent, bien aimé, s'est calmé. Le calme est rentré dans la barque. Le calme est rentré dans la mer. Le calme est rentré dans l'environnement là où il se trouvait. Le calme était rentré, bien aimé, même dans le cœur des disciples. Et les disciples eux-mêmes, bien aimé, le verset 27 m'a étonné. Les disciples qui sont restés pendant beaucoup de temps avec le Seigneur. Donc les disciples, ils ne reconnaissaient pas l'autorité qu'avait le Seigneur. Ils ne reconnaissaient pas la domination qu'avait le Seigneur. Ils ne reconnaissaient pas l'identité de leur Seigneur. Quand il a fini, bien aimé, de parler sévèrement au vent, écoutez le raisonnement des disciples. Le verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Donc les disciples ne connaissaient pas leur maître. Tous les enseignements qu'ils ont reçus du Seigneur, tout le temps qu'ils ont passé, ils ont eu les cours d'affermissement, ils ont eu les cours d'enseignement, ils ont eu, bien aimés dans le Seigneur, ils ont passé des moments où il fallait pratiquer même la parole de Dieu, ce qu'on leur enseignait. Il y a eu des moments où ils se sont rendus même à la montagne. Ils pouvaient choisir quelques-uns parmi eux pour laisser les autres au bas de la montagne pour monter avec les autres. Ils pouvaient se transfigurer. Ils pouvaient transformer, bien aimé, dans le Seigneur l'eau en vin. Ils étaient là. Ils pouvaient aussi, bien aimé, dans le Seigneur multiplier le pain et le poisson. Ils ont vu. Mais ici, ils se sont dit, quel est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer? Ah, je me suis posé beaucoup de questions. On va en revenir. Alléluia. Amen. Nous sommes nombreux à être comptés parmi ces hommes-là. De Matthieu 8, le verset 27. Nous sommes nombreux sur la terre des humains. Nous nous disons disciples de Jésus-Christ, mais nous sommes nombreux encore avec ce genre de raisonnement, avec ce genre de comportement. Dans l'église, nous sommes là. Amen. Hein? Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous disons que dans quel sens le vent t'amène, nous pouvons aussi dire dans quelle direction que le vent t'amène. Alléluia. Amen. Dans quel sens, dans quelle direction que le vent t'amène. Pour bien-aimés dans le Seigneur, discerner dans quel sens que le vent nous amène, nous allons énumérer quelques points. Alléluia. Nous allons parler du premier point pour discerner dans quel sens que le vent nous amène. Donc, en gros ici, je vais poser cette question. Comment discerner le sens
du vent dans notre vie ou dans notre parcours. Alléluia. Premier point. Pour reconnaître le sens où nous amène le vent, il faut reconnaître son identité et sa responsabilité. Ça, c'est le premier point. Je disais, il y a quelqu'un qui n'a encore rien compris. Premier point, pour reconnaître où le vent nous amène, alléluia, ou pour discerner, c'est mieux, pour discerner où le vent nous amène, premièrement, il faut reconnaître d'abord son identité et sa responsabilité. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Nous allons partir dans le livre de Jean 1, concernant ce premier point, Jean 1, le verset 12 à 13, concernant l'identité. Et concernant la responsabilité, nous allons partir dans le livre de Genèse 1, du verset 26 à 28. Deux personnes vont nous lire. La sœur Séphora, tu peux déjà te lever. Jean 1, 12 à 13, la sœur Séphora va lire. Et ensuite, un frère va préparer Genèse 1, 26 à 28. Je ne sais pas si ça passe ou ça casse. Est-ce que ça passe bien? Oui. Vas-y, ma chérie. Je lis la parole de Dieu dans Jean 1, versets 12 à 13. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Parole du Seigneur. Amen. Ah, j'aime bien qu'on puisse participer, nous tous, ne me découragez pas, s'il vous plaît. Amen. Attends, papa, pardon, s'il te plaît. Lève-toi, la sœur Séphora. Relis. Que tout le monde soit des participants. Nous voulons être des acteurs, tout le monde, cet après-midi. Hein? Alléluia. Amen. Pour que tu puisses bien comprendre la parole, tu dois participer. Sois participant, sois acteur. Ne reste pas derrière les autres. Tu n'es pas venu ici pour accompagner les autres. Alléluia. Amen. Vas-y, ma chérie. Jean 1, versets 12 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Papa, vas-y. Oui, je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, verset 28. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il a créé l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, assujettissez et sur les oiseaux du ciel et sur tout l'animal qui se met sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne tout arbre portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout l'arbre ayant à lui du fruit de l'arbre portant de la semence, ça sera votre nourriture. C'est la parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ah! Pour discerner le sens du vent bien-aimé dans le Seigneur, il faut premièrement reconnaître son identité et sa responsabilité. Ça, c'est le premier point. Dans Jean 1, 12 à 13, nous avons lu à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hey! Ton identité, c'est ça. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu, voilà ton identité. Ton identité, ce n'est pas être français ou française.
Ton identité, ce n'est pas être anglais, américain, congolais, camerounais, togolais, être bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas. Ton identité, c'est l'enfant de Dieu. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu es devenu enfant de Dieu. Si bien aimé dans la chair, tu étais l'enfant de Monsieur Massamba, spirituellement, tu es devenu enfant de Dieu. Tu as changé d'identité. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ont perdu leur identité. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ne reconnaissent pas leur identité. Devant des problèmes, devant des persécutions, des épreuves, les enfants de Dieu ne reconnaissent pas leur identité. Jean 1 ici dit qu'on t'a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc être enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir. Amen. Être enfant de Dieu, c'est toute une autorité. Amen. Être enfant de Dieu, c'est toute une domination que tu portes au-dedans de toi. Amen. Être enfant de Dieu, bien aimé, c'est le potentiel que tu traînes en toi. Être enfant de Dieu, c'est tout un trésor que tu traînes en toi. Être enfant de Dieu, c'est toute une richesse que tu traînes au-dedans de toi. Être enfant de Dieu, c'est toute une lumière, bien-aimé. Quand tu te déplaces, même là où il y a les ténèbres, bien-aimé, qui ont fait une année, 10 ans, des siècles, en tant qu'enfant de Dieu, tu es une lumière. Quand tu rentres partout, là où il y a les ténèbres, tu éclaires parce que tu es en train de traîner toute une lumière de Dieu en toi. Ça, c'est être enfant de Dieu. C'est ton identité. Est-ce que tu reconnais, bien-aimé, ton identité? Ou bien tu l'as perdue? Ou bien tu l'as jetée quelque part? Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, oublier l'identité française. Tu peux oublier l'identité américaine. Tu peux oublier l'identité congolaise. Tu peux oublier l'identité camerounaise. Tu peux oublier l'identité togolaise, mais n'oublie jamais l'identité d'un enfant de Dieu. N'oublie jamais cette identité. Parce que cette identité, bien aimé, tu l'as eue ni par la chair, ni par le sang, mais tu l'as eue par la volonté de Dieu. Devant la volonté de l'homme, la volonté de Dieu, bien-aimé, prime. La volonté de Dieu est toujours au-dessus de la volonté de l'homme. L'homme peut tracer un programme concernant sa journée. Tu peux te dire qu'aujourd'hui, quand je vais sortir, je vais commencer à faire mes courses au Carrefour. Après, quand je vais sortir au Carrefour, je vais aller à la sécurité sociale. Après la sécurité sociale, j'ai des démarches à faire à la CAF. Après la CAF, je vais aller voir un tel. Ça, c'est le programme de l'homme. Mais, si Dieu dit que ce que toi tu as tracé pour la journée, ça ne se passera pas comme ça, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Amen. Ici, bien-aimés, les disciples, ils avaient oublié leur identité. Alléluia. Amen. Ils avaient oublié leur identité. Le Seigneur leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc eux, devant la mer, devant les tempêtes, devant, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit, bien-aimés dans le Seigneur, les flots qui étaient en train de menacer, bien-aimés, la barque, ils avaient le pouvoir aussi de parler sévèrement au vent pour dire au vent, tais-toi. Le vent allait obéir parce qu'en eux, il y avait le pouvoir de Dieu. Devant cette épreuve, quelle a été l'attitude des disciples? Au lieu d'exercer le pouvoir
pouvoir n'était pas bien aimé seulement dans la vie du Seigneur. Il leur avait déjà légué ce pouvoir. L'autorité là était en eux. La puissance là était en eux. La parole de Dieu dit que, bien aimé dans le Seigneur, donc ils étaient un peu éloignés de Dieu. La Bible me précise ici qu'ils se sont approchés pour aller réveiller le Seigneur. Mais qu'est-ce qui leur manquait, bien aimé, de réaliser que le pouvoir était aussi en eux, qu'ils pouvaient menacer aussi le vent, et le vent allait les obéir aussi. Il y a des moments où, en tant qu'enfants de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, nous aussi, parfois c'est pas l'oubli, c'est parfois la négligence aussi. Parfois c'est pas l'oubli. Nous négligeons l'autorité, le pouvoir que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, ce pouvoir, cette richesse, ce trésor que toi tu es, tu commences à traîner, bien aimé dans le Seigneur, ce trésor n'importe où. Tu commences à aller livrer, bien aimé dans le Seigneur, la richesse de Dieu, le potentiel, que toi tu es le potentiel de Dieu. Tu commences à aller livrer ça n'importe où. Même les gens qui n'avaient pas bien aimé dans le Seigneur, cette grâce de recevoir ces potentiels, tu commences à les livrer n'importe comment parce que tu ne réalises pas ce que tu es. Tu ne réalises pas l'identité que tu as. Mais cet après-midi, je suis venu te rappeler, tu as une identité qui est au-dessus de toutes les identités sur cette terre des humains. La France peut refuser son identité, peut te refuser son identité. Mais toi, tu as une identité qui dépasse l'identité de la France. L'Amérique peut te refuser son identité. Ils disent que non. Par rapport, quand on regarde les critères et tout ça, tu n'es pas valable. Tu ne remplis pas les critères qu'il faut pour que tu puisses avoir la nationalité américaine. Mais réalise que tu as une identité en toi qui dépasse l'identité américaine. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans ce premier point. On a dit l'identité. Il faut reconnaître son identité et sa responsabilité. Alléluia. Ah! Nous avons maintenant beaucoup des irresponsables dans l'église universelle. Les gens sont en train de fuir leur responsabilité. Alléluia. Je vais relire. Concernant la responsabilité. Genèse 1, 26 à 28 nous dit ceci. Bien-aimé, sois attentif à la parole de Dieu, s'il te plaît. C'est des choses sérieuses que nous parlons aujourd'hui. Genèse 1, 26 à 28, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ah! Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, ce n'est pas une responsabilité qu'on nous a léguée. Amen. Alléluia. Amen. Une grande responsabilité. En tant qu'être humain, quand Dieu t'a créé, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il nous a donné une grande responsabilité. La responsabilité que le Seigneur nous a donnée, bien aimé, il nous a d'abord créé à son image. Alléluia. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Comme Dieu, notre Père, il est un Père responsable, nous aussi, nous sommes des responsables. Parce que nous sommes créés à son image. Amen. Ah, est-ce que tu as... Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Dieu notre Père, il est responsable. Nous sommes créés à son image, selon que nous avons lu. Nous sommes créés à sa ressemblance. Donc là où tu es là, tu ressembles à Dieu. Alléluia. Frère Pierre-Louis, là où tu es là, tu es la ressemblance de Dieu sur la terre. Tu es l'image de Dieu sur la terre. Que personne ne te sous-estime. Que personne ne t'écrase. Tu es l'image de Dieu sur la terre. Il a dit dans le psaume 84, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux sur la terre? Sœur Roxana, tu es Dieu sur la terre. Sœur Roxane, tu es Dieu sur la terre. Frère Claire, tu es Dieu sur la terre. Sœur Cathy, tu es Dieu sur la terre. Alléluia. C'est une responsabilité. Que ça ne soit pas seulement une récitation, que ça ne soit pas seulement un récital. Je suis Dieu parce que je suis créé à l'image de Dieu. Un responsable doit poser des actes d'un responsable. Alléluia. Un responsable doit marcher comme un responsable. Un responsable bien-aimé doit agir comme un responsable. Un responsable ne se laisse pas balloter par le vent. Quand le vent va à gauche, il est à gauche. Quand le vent va à droite, il va à droite. Quand le vent va à gauche, devant, il va devant. Quand le vent recule, le vent l'amène. Mais non, un responsable doit marcher selon la volonté de Dieu. Dans ces temps de la fin, beaucoup des enfants de Dieu sont en train de fuir leurs responsabilités. Beaucoup des enfants de Dieu sont en train de déposer les armes parce qu'ils ne peuvent plus. Ils n'ont plus les épaules pour supporter la charge de la responsabilité. Mais tu ne l'as pas reçu par toi-même, cette responsabilité. Cette responsabilité t'a été léguée par le Créateur. Cette responsabilité t'a été léguée par Dieu. Pourquoi tu fuis tes responsabilités? Bien aimé, il y a des responsabilités qu'on te donne au travail. Il y a des responsabilités que les parents peuvent te donner en tant que première fille de la famille, en tant que premier-né de la famille. Papa ou maman peuvent te donner des responsabilités, de prendre soin de tes petits frères, tes petites soeurs. Mais la responsabilité que Dieu donne dépasse toutes les responsabilités. Chez toi, tu peux être le Benjamin de la famille. On te sous-estime. On dit que tu es le dernier de la famille. Tu n'as pas la parole ici. Mais peut-être Dieu t'a donné une responsabilité que tes parents n'ont pas encore discernée. Que tes parents n'ont pas encore découvert au-dedans de toi. Alléluia. Demande à ton frère, à ta soeur qui est devant, derrière toi. Pourquoi tu fuis tes responsabilités? Pose-lui la question. Yann a dit, nous pose la question même Isaac, pourquoi tu fuis tes responsabilités? Frère Pierre, pourquoi tu fuis tes responsabilités? Je t'assure. Alléluia. Amen. Pourquoi nous fuyons nos responsabilités? Alléluia. Il y a des moments où le Seigneur nous donne la révélation, la direction, faites ceci. Alléluia. Papa sur responsabilité, alléluia. On ignore ça de la responsabilité. On est en train de te donner les responsabilités. C'est Dieu qui te donne les responsabilités. Toi, tu es en train de te cacher. Alléluia. On va parler d'une personne qui a fui ses responsabilités que le Seigneur lui a données. Allons dans le livre de Jonas 1. Jonas. Alléluia. Amen. Vraiment, j'aimerais finir mes 4 points. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jonas 1 du verset 1 à 6. Servante de Dieu, lis ça lisiblement à haute voix. Vas-y.
Jonas chapitre 1 du verset 1 à 6. Désolé, je ne pourrais pas projeter en même temps. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amichai en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous périrons pas. » Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Regardez un papa comme Jonas. Il était déjà majeur. Il avait la maturité. Il n'était pas mineur. Ce n'est pas son chef du service qui lui a légué cette responsabilité. Ce n'était pas le chef de la famille qui lui avait légué cette responsabilité. Ce n'était ni son père ni sa mère. Une responsabilité que le Seigneur lui avait léguée, d'aller prêcher à Tarsis, parce que la méchanceté de la ville de Tarsis était montée vers le Seigneur. Et le Seigneur a dit : je dois responsabiliser une personne pour aller conscientiser les gens de Tarsis. Le Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, bien aimé, au lieu d'aller dans la direction où le vent du Seigneur était en train de l'amener, il a choisi, bien aimé dans le Seigneur, le vent là où le vent du monde était en train de l'amener, où le diable était en train de l'amener. Il est allé, bien aimé, se cacher dans le bateau. La parole de Dieu dit que le ciel et la terre, sous la terre, tout ce qui se trouve, c'est Dieu qui a tout créé. Donc il est au contrôle de tout. Bien aimé, quand tu es responsable, même si tu te caches sous une pierre noire, Dieu te voit. Amen. Même si tu vas aller te cacher au fin fond du monde, Dieu te voit. Même si tu vas aller te cacher là-bas chez les pygmées, Dieu te voit. Quel que soit le lieu où tu vas te cacher, l'œil de Dieu voit tout. Même une fourmi noire sous une pierre noire, Dieu détecte cela. Alléluia. Jonas, il croyait qu'il avait eu un lieu de confort dans le bateau. J'ai fui, c'est fini, la mission est passée. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, tu as une mission sur cette terre. Dis à ton frère, à ta soeur, tu as une mission sur cette terre. Oh, frère Pierre-Louis, tu dis pas à l'homme de Dieu. Tu as peur de lui, mais c'est une personne, c'est pas un Dieu. Alléluia. Oh, sœur Roxana, tu as une mission sur cette terre. Alléluia. Mais auprès du Seigneur, le hasard n'existe pas. S'il t'envoyait sur la terre, et en plus même dans cette église, tu as une mission dans cette église. Amen. Dieu a tout créé pour un but. Alléluia. Amen. Il t'a créé pour un but. Jonas est rentré au fin fond du bateau. Bien aimé, le bateau avait bien aimé des étages. Lui, il est parti au fond là-bas, tout au fond. Lui, il croyait que tout au fond là-bas, le capitaine du bateau ne le voyait pas. Bien aimé dans le Seigneur, les commerçants qui étaient dans le bateau ne le voyaient pas. Mais Dieu le voyait. Amen. Si le pasteur ne te voit pas, si le diable public ne te voit pas, si le frère riche ne te voit pas, il y a un Dieu dans le ciel qui te voit partout. Il y a un Dieu dans le ciel qui contrôle tes mouvements. Il y a un Dieu sur la terre, mais il y a un Dieu dans le ciel. Mais il faut bien aller dans le Seigneur. Quand tu fais tes mouvements, alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand tu es en train de te décourager, les frères et sœurs ne peuvent plus venir à l'église pour servir Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui te voit.
Jonas, va prêcher à Tarsis. Lui, il est allé bien aimé dans le Seigneur. Il est allé se cacher. Va prêcher. Excusez-moi. Va prêcher plutôt à Ninive. Lui, il a choisi Tarsis. Alléluia. Toi aussi, le Seigneur t'a donné une mission dans l'Assemblée chrétienne, la grâce de Dieu. C'est Ninive pour toi. Ne va pas à Tarsis. Ne va pas dans le mensonge, c'est Tarsis. Ne va pas à décourager les autres, c'est Tarsis. Ne va pas de maison en maison pour aller empêcher les frères de venir à l'église. Ça, c'est Tarsis. Levez-la, maman. Alléluia. N'invite pas les frères et sœurs à l'heure de l'église que vous vous retrouvez au restaurant. Le restaurant, là, ce jour-là, va se transformer en Tarsis. Yeah, maman. Quand c'est l'heure du culte, c'est le moment où tu restes chez toi pour appeler allô, frère Pierre-Lee. Vraiment, je t'aime bien, mon frère, dans le Seigneur. Je t'invite au restaurant aujourd'hui. Viens au restaurant à 14h30. On va se retrouver au restaurant. C'est moi, je vais tout payer. Bien-aimé, quelle est ta mission dans l'église? Quelle est ta mission dans ta famille? Dieu t'a donné une mission. C'est de sauver les âmes qui sont dans ta famille. Dieu t'a donné une mission. C'est de sauver les âmes qui sont dans ton immeuble. Dieu t'a donné une mission. C'est de sauver les âmes qui sont dans ton travail. Quelle est la mission que tu fais? Quel est le travail que tu fais? L'œil de Dieu est sur toi. Dis à ton frère et ta soeur, l'œil de Dieu est sur toi. L'œil de Dieu est sur toi. L'œil de Dieu est sur toi. Tu as une responsabilité. Ici, on prêche rien que la parole de Dieu. On ne vous demande pas d'aller acheter de l'huile. On ne vous demande pas d'aller mélanger, bien aimé dans le Seigneur, d'acheter la poudre pour aller donner au prophète. Tu viens ici, tu pries. Quelque part encore, tu vas aller te cacher là-bas à Tarsis pour aller consulter les prophètes. On te donne des poudres là-bas, tu utilises chez toi. On te donne le sel là-bas, tu utilises chez toi. On te donne de l'eau. Là-bas même, tu vas acheter l'eau qu'on vend là-bas pour aller bien aimer asperger dans ta maison. Mais ici, quand on dit seulement payer la salle, même 30 euros, tu travailles, tu ne donnes pas pour le paiement de la salle. Même 50 euros, tu ne donnes pas pour le paiement de la salle. Et pourtant, tu travailles. Mais tu trouves l'argent pour aller consulter les prophètes. Bien aimé, tu vas te retrouver dans le ventre du poisson comme Jonas. Ne fuis pas tes responsabilités. Alléluia. La mission que Dieu t'a envoyée ici, accomplis ta mission, bien aimé dans le Seigneur, convenablement. Accomplis ta mission convenablement. Amen. Quand il s'agit, bien aimé, d'intercéder, prie, intercède. Dans le culte d'enseignement, participe. Participe, bien aimé, dans les activités de l'église. Les forts raisonnements que tu as là, bien aimé, ça va t'amener dans le ventre du poisson. Pour que Dieu t'éduque, te rééduque encore, qu'il te recadre encore. Parce que tu n'as rien compris. Alléluia. Amen. Nous avons une mission. Dieu nous a donné une mission. Nous avons été sauvés. Nous devons aussi sauver. Donc sauver pour sauver. Est-ce que tu peux dire à ton frère sauver pour sauver? Dis à ton frère, dis à ta frère sauver pour sauver. Alléluia. Je n'ai rien entendu. Est-ce qu'on peut le répéter à haute voix? Sauver pour sauver. Sauver pour sauver. On acclame le Seigneur. La première responsabilité que le Seigneur nous a donnée, c'est de sauver aussi les autres. Amen. Tu as été sauvé au moyen de l'évangile. Toi aussi, tu dois sauver au moyen de l'évangile. Tu n'as pas été sauvé au moyen, bien aimé, dans le Seigneur des fils. Non, on t'a donné le fil pour mettre, bien aimé, au rein pour être sauvé. On t'a pas donné de l'eau pour être sauvé. On t'a pas donné, bien aimé, les ficelles pour être sauvé. On t'a donné l'évangile gratuitement. Toi aussi, vas partager l'évangile gratuitement pour sauver les autres.
responsabilité. Ne fouille pas ton responsabilité. Continue à le faire. Ne te dis pas que hier j'étais à la gare d'Evry. J'ai accompli ma mission. Ta mission va finir le jour que tu vas aller sous terre. Quand Dieu va permettre qu'on puisse t'enterrer, finis ta mission. Tant que nous sommes sur cette terre des humains, la mission de l'évangélisation ne va jamais s'arrêter. Parce que c'est une grande responsabilité que le Seigneur nous a donnée. Yes. Alléluia. Troisième point. Troisième point. Être sensible à la voix de Dieu et aux choses de Dieu. Amen. Non, c'est le deuxième point. Je dis même troisième. Alléluia. Amen. Deuxième point. Être sensible à la voix de Dieu et aux choses de Dieu. Ésaïe 6, 8 à 9. S'il vous plaît, lisez la parole de Dieu. Pour que moi aussi je récupère encore de l'énergie. Lisez. Deuxième point, je répète. En passant, je donne le verset Ésaïe 6, 8 à 9. C'est quoi le deuxième point? Être sensible à la voix de Dieu et aux choses de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Ça passe? Amen. Vas-y, papa. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 6, 8 à 9. Amen. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprenez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne serez pas. Parole du Seigneur. Amen. Tout le monde n'a pas répondu. Quand tout le monde ne répond pas, papa, ne t'assois même pas. Reste là jusqu'à ce qu'ils vont répondre. C'est ça, on parle de tout ça ici. C'est ça la responsabilité aussi. Amen. Être des acteurs, tous, nous sommes des responsables ici. Il n'y a pas un irresponsable dans cette salle. Tous, nous sommes des responsables. Amen. Alléluia. Amen. Papa, réponds s'il te plaît. Vas-y, reprends. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 6, 8 à 9. Amen. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne serez pas. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Le deuxième point, c'est être sensible à la voix de Dieu et aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu entends la voix de Dieu, tu dois être sensible. La voix de Dieu, que le Seigneur utilise les instruments qui passent ici à tout moment. Les instruments qu'il utilise à la modération, à la prédication, les mardis, les jeudis, les dimanches, partout. Tu dois être sensible à la voix de Dieu. Un responsable doit être sensible à la voix de Dieu. Un enfant de Dieu qui reconnaît son identité doit être sensible à la voix de Dieu. Quand Dieu parle, je dis à vos ordres, chef. Je mets en pratique. Alléluia. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont devenus insensibles. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu qui sont devenus insensibles. La parole de Dieu nous dit, une église pure et sainte, c'est une église aussi qui s'occupe des orphelins et des veuves. Alléluia. On nous a annoncé ici que nous allons soutenir une veuve laissée par notre frère qui est déjà parti, que son âme repose en paix. Combien de gens ont été sensibles à cette voix? Donc vous, bien-aimés, nous attendons que le Seigneur puisse descendre ici comme un arbre pour nous parler. Mais la voix de Dieu sort par la bouche de ses serviteurs, par la bouche de ses servantes. Alléluia. Quand la voix de Dieu, bien-aimé, sort, tu dois être sensible. Tu dois, bien-aimé, dans le Seigneur, te battre, te courber pour obéir à cette voix. Qu'est-ce que nous constatons de nos jours? Comme bien-aimé dans le Seigneur, le vent du système du temps présent est en train, bien-aimé, de jeter les gens je ne sais où. Les gens sont devenus insensibles. Surtout les réseaux sociaux. Le vent des réseaux sociaux. Le vent
de TikTok, le vent d'Instagram, le vent de quoi encore, de Snap, je ne sais pas, le vent de tout ce que vous connaissez, ça a rendu les enfants de Dieu, bien-aimés, insensibles. Les enfants de Dieu ont maintenant un cœur plus que même la pierre, plus que même le caillou. Surtout dans vos TikTok là. Sortez des églises là, c'est des bâtiments. Priez chez vous. Priez, Dieu va vous entendre. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Si les disciples n'avaient pas Jésus avec eux, pour les enseigner, pour les instruire, bien-aimés dans le Seigneur, les capacités qu'ils ont eues, l'instruction qu'ils ont eue, le potentiel qu'ils ont eu, ils n'ont pas eu un guide qui leur a montré le chemin pour avoir tout ça. Alléluia. Prier chez soi, c'est bien. Mais avoir aussi un guide, c'est mieux. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu peux lire la parole de Dieu chez toi. Parfois tu ne comprends pas. Mais quand tu viens à l'église, quand le Saint-Esprit utilise les serviteurs et les servantes de Dieu, bien aimé, cette parole est bien ouverte dans ton esprit. Tu te lèves maintenant pour bien cibler tes prières parce que Dieu a utilisé ces instruments. Pourquoi les enfants de Dieu sont devenus insensibles? Un frère qui souffre, on va prier pour le frère, on va jeûner. Ah, lui-même il ne connaît pas prier. Donc moi je vais aller au travail là-bas, je fais un travail dur, je vais jeûner seulement pour lui. L'insensibilité. L'insensibilité. Alors que quand un frère, une soeur a un problème, nous devons bien aimer dans le Seigneur, nous mettre bien aimé en commun. La parole de Dieu dit que tout doit se faire bien aimé dans le Seigneur, dans la communauté, utile bien aimé pour tout le monde. Alléluia. Un frère a un problème, ne sois pas insensible. Une soeur a un problème, ne sois pas insensible. Nous devons être sensibles dans les choses de Dieu. Sensibles pour l'œuvre de Dieu. Motivés, déterminés. Alléluia. Par rapport au temps, nous allons passer au troisième point. Avoir la foi. Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 11, le verset 6, lisez s'il vous plaît par rapport au temps. Je vais finir par le quatrième point. Je lis la parole de Dieu dans le livre Hébreux 11, 6. Amen. Amen. La Bible nous dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui approche de Dieu croit que Dieu il existe et il est le rémunérateur à ceux qui le cherchent. C'est la parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. Tu peux pour toi bien aimer dans le Seigneur venir ici du 1er jusqu'au 31. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable aux yeux de Dieu. Tu peux jeûner pendant 100 jours. Si tu n'as pas la foi, tu vas faire une crève de faim. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est une vie. Je le dis tout le temps, je le répète. La foi, c'est pas... La foi, bien aimée dans le Seigneur, c'est pas comme un sac à main. Il est où ton sac, ma chérie? Voilà. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui, il est venu à l'église, ça c'est sa foi, il a apporté sa foi. Amen. Hein? Ça c'est la foi, je vais à l'église, il a pris la foi. Dès qu'il rentre à la maison, il a déposé la foi à la maison. Le jour, c'est le dimanche prochain. C'est le dimanche prochain qu'il viendra encore prendre sa foi. Je pars à l'église avec ma foi. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Alléluia. Non, 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 non. Un enfant de Dieu, la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on porte à la main. La foi, bien aimée dans le Seigneur, c'est une vie. Quand tu dors, tu te réveilles, tu travailles, tu vas au travail, à l'école, tu fais des courses, tout ça. La foi, bien aimée, doit marcher tous les jours avec toi. C'est la vie que tu vis. Alléluia. La vie que tu vis,
ça doit être ta foi. Parce que ta foi, bien-aimée, va t'amener à l'épanouissement. Ta foi, bien-aimée, dans le Seigneur, alléluia, va t'amener à vivre les choses que ta famille n'a jamais vécues. Alléluia. Par ta foi. Si, bien-aimé, dans le Seigneur, le vent qui avait soufflé ce jour-là, les commerçants qui étaient ensemble avec Jonas, ils avaient perdu l'or, ils ont perdu le diamant, ils ont perdu leur richesse, ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient parce qu'ils se sont dit, on va tout jeter dans l'eau pour que le vent se calme. Mais malgré qu'ils avaient tout jeté, le vent ne s'était pas calmé. Alléluia. Il fallait l'infiltrer là qui était tout en bas là-bas, l'infiltrer qui était rentré ce jour-là. Puis se dénoncer que c'est à cause de moi que vous êtes en train de subir tout ça. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, tant que tu ne vas pas exercer ta foi, le vent va continuer à souffler dans ta vie. Tant que tu ne vas pas exercer ta foi, le vent va continuer à souffler dans ta famille. Alléluia. Le vent va continuer à souffler. Tu vas te dire que, mais moi je prie. Pourquoi ces choses-là? Parce que Dieu veut voir ta foi, que tu mettes cette foi en pratique pour que tu vives les merveilles du Seigneur. Alléluia. Le dernier point, se lever dans la prière. 1 Samuel 1 Samuel, verset 1, du verset 9 au verset 10. 1 Samuel, chapitre 1, du verset 9 au verset 10, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les lecteurs de la Bible. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 1. Non, papa, merci. Toi, tu as déjà lu. Nous avons dit que tous, aujourd'hui, nous sommes des acteurs. Lisez la parole de Dieu. J'aimerais voir une personne qui n'a pas lu depuis qu'on a commencé la prédication. S'il vous plaît. Vous avez des Bibles, lisez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Anne se leva après que l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 1 Samuel 1, le verset 9, ici nous dit, Anne se leva et elle pria. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. On nous a dit ici, bien-aimé, Anne se leva. Alléluia. Amen. Anne se leva. Bien-aimé, il y avait un vent qui soufflait dans la maison de Anne. Dans la vie d'Anne, bien-aimé, il y avait un vent qui soufflait. C'était le vent de la stérilité. Alléluia. Amen. Amen. C'était le vent de la stérilité. Tant que Anne ne s'était pas levée, le vent de la stérilité a continué à menacer la vie d'Anne. Jusqu'au jour où elle a discerné que je dois me lever dans la prière. Quand Anne s'est levée dans la prière, elle a menacé le vent de la stérilité. Et la stérilité s'est tue dans la vie d'Anne. Elle a eu Samuel. Alléluia. Amen. Donc, cet après-midi, j'étais venu dire à quelqu'un, s'il y a encore le vent de la maladie qui menace ta famille, s'il y a encore le vent du chômage qui menace ta famille, s'il y a encore, bien aimé, le vent de la pauvreté qui menace ta famille, s'il y a encore le vent de la sorcellerie, s'il y a encore le vent des ténèbres, s'il y a encore le vent de la sécheresse qui menace ta vie, c'est parce que, bien aimé, tu ne t'es pas encore levé. Je suis venu t'encourager. Lève-toi dans la prière. Lève-toi. Sois responsable. Reconnais ton identité. Pratique ta foi. Tu vas menacer tous les vents qui sont en train, bien aimé, de te mettre par terre. Ces vents-là vont se taire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Si le vent de la maladie, bien aimé, a tué les gens dans ta famille,
tuera pas. Parce que toi, tu as les capacités de faire taire ce vent de maladie. Alléluia. Si le vent de la stérilité a menacé les gens de ta famille, toi, le vent de la stérilité ne va pas continuer à te menacer parce que tu vas te lever pour faire taire ce vent dans ta vie. Si le vent du célibat a menacé tes grands frères, a menacé tes grandes sœurs, toi, tu as le pouvoir de menacer, de faire taire ce vent pour que, bien aimé, tu sortes de là. Alléluia. Amen, 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 amen. Conclusion, acte 17, le verset 30, je m'arrête par là. Conclusion, s'il te plaît, l'homme de Dieu, frère riche. Acte 17, verset 30 à 31. C'est la conclusion. Acte chapitre 17, verset 30 à 31. Attends l'homme de Dieu. Qui va travailler demain? Demain c'est férié, mais qui va travailler? Qui va travailler, la soeur Sephora? Qui va travailler demain? Il n'y a que la soeur Sephora dans la salle qui va travailler. Amen. Hein? Amen. Demain c'est férié. Mais nous sommes toujours derrière, donc que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Vas-y, l'homme de Dieu. Acte 17, 30 à 31. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants. Il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Acte 17, 30 à 31 nous dit quoi? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tout homme à se repentir et à se tourner vers lui. Alléluia. Amen. Toi qui étais endormi, toi qui avais fui tes responsabilités, toi qui avais jeté ton identité, tu l'avais peut-être oublié quelque part. Le Seigneur t'appelle à te repentir. Réponds-toi, bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui as toujours tendance de fuir tes responsabilités, Dieu nous appelle à la repentance. Alléluia. Répentons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Accomplissons la mission que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Prenons nos responsabilités en main. Dans la famille, dans l'église, partout, sois responsable. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier pour la servante de Dieu. Bien-aimé, on était richement bénis. Je crois que toi aussi tu étais béni à travers la parole de Dieu que Dieu il a mis dans la bouche de ta servante. On va prier, on va recommander la servante de Dieu entre les mains du Seigneur. Prions par au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je te bénis, je te dis un grand merci. Merci, ta parole est oui et amen. Seigneur Jésus, souviens-toi de ta servante. Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ, c'est la manière qu'il a nourri notre foi à travers sa parole. Oh mon Dieu, ta parole est oui et amen. Seigneur, bénis chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ, bénis le fruit de ses mains, bénis sa petite famille. Bénis, Seigneur, tout ce que tu as lui soit béni. Parole non puissante de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole, Seigneur. Bénis le fruit de ses mains, bénis sa famille, bénis ses enfants, ses petits